Le claquement de ses talons a remonté toute la cage d'escalier avant même que je la voie. Puis elle a tourné à l'angle du palier. Un manteau clair encore mouillé par la pluie, collé par endroits contre ses cuisses, et j'ai senti mon souffle se dérégler comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre en plein hiver dans ma poitrine. Elle n'avait rien à faire là, à 21 heures passées, devant l'atelier. Pourtant, elle était bien là, les cheveux plus sombres sous l'eau, une mèche collée à sa joue, la bouche un peu pâle de froid, et cette façon de tenir les épaules droites malgré tout, qui rendait la scène presque indécente de netteté. J'avais une main noire de poussière de bois sur la poignée de la porte, et je suis resté idiot une seconde entière à la regarder avancer vers moi. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Je restaure des pianos dans un atelier municipal à Angers, au fond d'une cour pavée où personne ne passe par hasard, surtout pas le soir. Ma vie, jusqu'à l'automne dernier, tenait dans des gestes calmes. Ouvrir les capots, vérifier les marteaux, poncer, régler, accorder, rentrer chez moi, faire réchauffer quelque chose, éteindre les lumières, recommencer. Ce n'était pas triste, juste net. J'avais même fini par croire que le net était une forme de bonheur. Je vivais seul dans une vieille maison basse, achetée trop vite après la mort de mon père. Une maison silencieuse, avec une cuisine trop grande pour un homme seul, et un petit jardin qui donnait sur une rue tranquille. Puis ma sœur Élodie a débarqué un mardi de novembre avec une valise mal fermée, les yeux rouges et sa fille de 8 ans, Romane, qui serrait un lapin en peluche contre elle, comme si quelqu'un risquait de le lui prendre. Le compagnon d'Élodie était parti 3 semaines plus tôt. Pas une dispute spectaculaire, pas une scène, juste une lassitude longue, puis un matin, une armoire à moitié vide. Elle n'avait pas demandé grand-chose au téléphone. Seulement si elle pouvait venir quelques jours. Je lui avais dit oui avant qu'elle finisse sa phrase. Les quelques jours étaient devenus des mois. Je ne l'ai jamais regretté. La maison avait changé de respiration. Il y avait des barrettes sur l'entrée, des dessins au feutre sur le frigo, des bols qui séchaient de travers, des chaussettes trop petites perdues entre les coussins. Romane riait fort. Élodie parlait peu. Mais quand elle se détendait enfin, elle avait encore ce rire de grande sœur qui me ramenait 15 ans en arrière. À l'atelier, personne ne savait vraiment comment était ma vie hors du travail. Je n'en parlais pas. Ce n'était pas un secret. C'était juste à moi. Et puis, Clara est arrivée en janvier. Elle n'était pas musicienne. Elle venait du service patrimoine de la ville, chargée du suivi des restaurations. Sur le papier, elle devait passer 2 fois par semaine, vérifier les dossiers, prendre des photos, relancer les devis. En vrai, elle occupait l'espace comme si elle avait toujours connu les lieux. Pas bruyante, pas démonstrative, mais présente. La première fois que je l'ai vue, elle portait une jupe droite couleur ardoise, des bottes fines et une chemise ivoire dont les manches étaient retroussées avec un soin qui m'a agacé sans raison. On ne s'habille pas comme ça pour venir dans un atelier qui sent la colle, le vernis et la laine d'acier. Et pourtant, chez elle, rien ne faisait déplacer. Même quand elle se penchait sur un clavier démonté, même quand une poussière pâle se posait sur son poignet, elle gardait une allure qui me forçait malgré moi à regarder une seconde de trop. Je m'en suis voulu presque tout de suite. Clara avait 30 ans, peut-être 31. Des yeux gris très calmes. Un humour discret. Et cette manie d'écouter vraiment les réponses qu'on lui donnait. Au bout de quelques jours, elle savait comment je prenais mon café, à quelle heure je préférais travailler sans qu'on me parle, quel morceau je mettais quand je restais tard à l'atelier. Je ne savais pas si cela voulait dire quelque chose. Je savais seulement que, quand elle traversait la pièce, j'entendais son pas avant même de lever les yeux. Elle venait souvent s'accouder près de mon établi avec une question qui n'en était pas tout à fait une. Pourquoi les vieilles touches jaunissent plus vite que les autres? Pourquoi je restais dîner ici certains soirs? Pourquoi je portais toujours le même pull gris? Pourquoi je souriais comme quelqu'un qui s'excuse? Je répondais ce qu'il fallait. Jamais plus. J'avais eu ma dose de complications à 25 ans avec une femme brillante, instable, qui confondait intensité et cruauté.
Depuis, je faisais attention. Aux mots, aux attentes, à tout ce qui commence trop vite. Avec Clara, rien n'a commencé vite. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris plus profondément. Un jeudi de mars, la pluie tombait sans arrêt depuis le matin. L'atelier sentait le bois mouillé. Nous étions restés tous les deux plus tard que prévu sur un dossier urgent. Elle avait défait son chignon en fin d'après-midi. Ses cheveux lui frôlaient la nuque chaque fois qu'elle se penchait sur les photos du piano. À un moment, elle est passée derrière moi dans l'espace étroit entre l'établi et l'armoire métallique. Son manteau sur le bras, son parfum discret, son souffle tout près de ma joue. Il n'y a eu aucun contact. Juste cette proximité inutile et trop précise qui vous fait oublier une phrase au milieu d'une phrase. Elle l'a senti. Moi aussi. Nous avons fait semblant de rien. Quand elle est partie vers 19 heures, elle s'est arrêtée sous la porte cochère et m'a regardé comme si elle allait ajouter quelque chose. Puis elle a seulement dit « Vous vivez loin ?» J'ai haussé les épaules. 10 minutes à pied. Dans quel quartier? Vers la rue des Tanneurs. Elle a eu un petit sourire. Ça reste vague. J'aurais pu préciser. Je ne l'ai pas fait. Chez moi ce soir-là, Roman refusait de dormir parce qu'un exposé sur les planètes la rendait soudain passionnée par Saturne. Elodie avait encore son tablier de la librairie café où elle venait de trouver un emploi. Elle avait l'air épuisée, mais moins cassée qu'en novembre. J'ai préparé des œufs brouillés, j'ai vérifié les divisions de Roman, j'ai ramassé un verre renversé dans le salon. Vers 21 heures, enfin, la maison s'est un peu calmée. C'est là qu'on a frappé. 2 coups légers, pas ceux d'un voisin, pas ceux d'un livreur. J'ai ouvert la porte de l'atelier sur cour parce que j'y rangeais encore des outils le soir. Et je l'ai vue comme au début de cette histoire. Clara, sur le palier, trempée de pluie, les joues froides, le manteau clair fermé à la taille par une ceinture qui suivait trop bien sa silhouette, une main dans la poche, l'autre crispée autour d'un dossier protégé sous son bras. « Je sais », a-t-elle dit doucement. « C'est tard. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la goutte qui descendait lentement depuis sa tempe jusqu'à sa mâchoire. « Le dossier du Playel », a-t-elle repris. Je me suis rendu compte que je l'avais gardé. Et comme j'étais pas loin. Sa phrase s'est arrêtée en même temps qu'un rire d'enfant a traversé le couloir intérieur. Roman venait de surgir en chaussettes, sa peluche sous le bras. Derrière elle, Elodie est apparue à son tour dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les cheveux attachés à la va-vite, un mug entre les mains et son vieux gilet bleu glissé sur une épaule nue. J'ai vu le visage de Clara changer. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour qu'on sente tout. J'ai vu le visage de Clara changer. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour qu'on sente tout. Ses yeux ont glissé d'abord vers Roman, puis vers Elodie. Ensuite, ils sont revenus sur moi, avec cette immobilité très polie qui fait parfois plus mal qu'un reproche. Elle s'est redressée légèrement, comme si le froid venait de traverser son manteau. « Je dérange », a-t-elle dit. « Non. » Le mot est sorti trop vite. Roman, elle, n'avait rien senti du tout. Elle s'est approchée, curieuse, les cheveux en bataille, son pyjama jaune dépassant sous un gilet trop grand. « C'est qui ?» J'ai ouvert la bouche, mais Elodie m'a devancé d'une voix douce. « Une collègue de ton oncle, j'imagine. » Clara a eu un petit mouvement du menton, presque un sourire, très bref. « Oui, désolé pour l'heure. » Elodie s'est avancée d'un pas, son mug encore à la main. Elle avait cette façon directe de regarder les gens qui donnait l'impression qu'elle les comprenait en une seconde. « Entrez au moins 5 minutes, elle dit, vous êtes trompé. »« Non, merci. Je ne vais pas m'imposer. » »« Vous ne vous imposez pas. » Je sentais déjà la scène m'échapper. Le dossier sous le bras de Clara, la chaleur de la maison derrière moi, la pluie qui battait contre les vitres de la cour. Tout était simple si quelqu'un parlait clairement. Et pourtant, je restais là, inutile, avec l'impression d'avoir laissé le malentendu se fabriquer tout seul devant moi. Clara a tendu le dossier. Je voulais juste vous rendre ça. Je l'ai pris. Nos doigts se sont effleurés. C'était ridicule de remarquer ça à ce moment-là, mais je l'ai remarqué quand même. Sa peau était glacée. Roman, toujours debout entre nous, a levé les yeux vers Clara. « Vous avez froid ?»
Le coin de sa bouche a enfin bougé pour de vrai. Un peu, oui. Maman dit que quand on a froid, il faut pas faire semblant d'être courageux. Elodie a soufflé un rire derrière moi. Clara a baissé les yeux vers elle. Ta mère a raison. Il y a eu un silence. Un de ces silences minuscules qui décident parfois du reste. Puis, Elodie a poussé la porte plus grand. Entrez. Je fais du thé, ou du café, ou ce que vous voulez. Et je vous promets qu'on ne mord personne. Clara a hésité. J'ai vu sa main remonter sur la ceinture de son manteau, comme si elle songeait encore à repartir. Puis elle a accepté d'un simple signe de tête. Quand elle est passée près de moi, une odeur de pluie froide et de parfum discret a glissé dans l'entrée. Son manteau, plus sombre sur les épaules à cause de l'eau, suivait chacun de ses mouvements avec une précision qui me troublait encore plus maintenant que je savais qu'elle pouvait partir d'une seconde à l'autre. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Son bras a frôlé ma manche. Rien. Presque rien. Pourtant, toute ma concentration s'est mise là. Dans la cuisine, la lumière était trop chaude pour une scène pareille. Il y avait des crayons sur la table, une pomme entamée, un torchon humide près de l'évier. Clara a regardé autour d'elle avec cette attention silencieuse qu'elle avait à l'atelier, comme si elle prenait une mesure exacte des choses. J'aurais dû préciser, ai-je dit. Ma voix sonnait plus basse que d'habitude. Elodie a posé son mug et s'est tournée vers Clara. Je suis Elodie, sa sœur. Clara a cligné des yeux, puis a laissé échapper un souffle très léger. Pas un rire, pas encore, juste le bruit d'une tension qui cède un peu. D'accord, a-t-elle murmuré. Je comprends mieux. Et elle, c'est Romane, a ajouté Elodie. Ma fille, le petit cyclone de la maison. Je ne suis pas un cyclone, a protesté Romane. Non, tu es pire. Cette fois, Clara a vraiment souri. J'ai senti mon corps se détendre un peu à cette vue, ce qui m'a agacé contre moi-même. Elodie a repris, avec cette franchise impossible à arrêter. Il ne parle jamais de sa vie. Ça lui donne un faux air mystérieux, mais en réalité, il est juste très mauvais en contextualisation. Merci, ai-je dit. C'est fait pour aider. Clara a tourné la tête vers moi. Son regard n'était plus fermé, mais il gardait une réserve. Vous auriez pu me le dire. Oui, je n'ai pas cherché d'excuses. Il n'y en avait pas de bonnes. Elodie a rempli une bouilloire comme si elle orchestrait une scène qu'elle connaissait déjà. Je vous laisse discuter, a-t-elle dit. Enfin non. Je reste, parce que c'est ma cuisine, mais je peux faire semblant de ne rien entendre. Tu es incapable de faire semblant de ne rien entendre, ai-je répondu. Exact. Romane s'était déjà rapprochée de Clara, fascinée par ses boucles d'oreilles. Elle brille, a-t-elle dit. C'était l'idée, a répondu Clara. Moi aussi, j'en aurai quand je serai grande. Avant ça, tu vas surtout dormir, a tranché Elodie. Il a fallu négocier 2 minutes, promettre une histoire le lendemain, retrouver le lapin en peluche qui avait disparu sous une chaise. Pendant ce petit désordre, Clara est restée là, près de la table, les mains autour de la tasse chaude qu'Elodie lui avait donnée. Elle observait la scène sans intervenir, mais son visage s'était adouci. Et moi, au milieu de cette cuisine que je connaissais par cœur, je la voyais comme si elle l'éclairait autrement. Quand enfin Elodie a emmené Romane se coucher, la maison a retrouvé ce calme léger de fin de soirée. On entendait seulement les pas au-dessus de nous, puis un robinet, puis plus rien. Clara et moi sommes restés seuls dans la cuisine. Elle avait retiré son manteau. Dessous, elle portait une robe noire très simple, serrée juste ce qu'il fallait à la taille, fou avec des manches longues et un col un peu large qui laissait voir la naissance de sa clavicule encore humide. La scène m'a déstabilisé d'une façon presque absurde. Ce n'était pas une tenue spectaculaire, c'était pire. C'était sobre, net et beaucoup trop troublant dans ma cuisine. Elle a surpris mon regard avant que j'aie le temps de le détourner. « J'étais à un dîner ?» a-t-elle dit calmement. « Avant de passer ici. Je vois ça. Vraiment ?» Elle a dit ça sans ironie, mais ses yeux ont glissé une seconde sur moi. Et j'ai compris qu'elle savait très bien l'effet de cette robe noire sur quelqu'un qui la voyait surgir sous la pluie à sa porte. Je me suis appuyé contre le plan de travail pour garder une contenance. Je n'ai pas cherché à vous mentir. Je sais. Alors pourquoi vous aviez l'air de vouloir fuir?
Elle a laissé la question flotter un instant avant de répondre. Parce que je déteste me sentir stupide. Sa voix était restée douce, pourtant la phrase a frappé juste. Vous n'aviez pas l'air stupide. J'étais devant chez un homme que je croyais vivre seul à 9 heures du soir. Habillé comme ça, a-t-elle dit en jetant un regard à sa robe. On peut difficilement faire plus clair. J'ai baissé les yeux une seconde, malgré moi. Clara? Ce n'est pas un reproche. Pas vraiment. C'est juste que je me suis raconté quelque chose et d'un coup tout avait l'air différent. Elle tenait sa tasse entre ses deux mains, près de ses lèvres, mais elle ne buvait pas. Une mèche humide s'était collée contre son cou. J'ai eu une envie idiote et très précise de la repousser du bout des doigts. Je suis resté immobile. Ce n'est pas différent, ai-je dit. Elle m'a regardé longtemps. Vous en êtes sûr? J'ai entendu le plancher craquer au-dessus. Elodie qui se déplaçait dans la chambre de Romane. La maison entière paraissait suspendue à ma réponse. Oui, ai-je dit. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je ne vous ai pas caché une femme, ni une vie secrète. J'aurais dû vous parler de ma sœur. Je n'y ai même pas pensé. C'est bien ça qui m'étonne. J'ai souri malgré moi, fatigué. Chez moi, ce n'est pas une information remarquable. C'est juste la maison en ce moment. Clara a baissé les yeux dans sa tasse. Et moi, j'ai réagi trop vite. Peut-être. Vous êtes agaçant, vous savez. On me l'a déjà dit. J'imagine. Elle a relevé la tête. Son visage s'était détendu. Pas complètement, mais assez pour qu'un fil revienne entre nous. Je ne savais pas si vous alliez ouvrir, a-t-elle dit. Pourquoi je n'aurais pas ouvert? Parce qu'on ne vient pas chez les gens sans prévenir. Vous l'avez quand même fait? Oui. Un silence s'est installé. Pas lourd, juste dense. Dehors, la pluie avait ralenti. Dans la cuisine, l'air semblait plus chaud qu'avant, ou peut-être plus étroit. Pas que j'étais déjà dans le quartier, a-t-elle repris. J'ai eu le dossier dans mon sac toute la soirée. Et puis je me suis dit que si je rentrais avec, ça m'obligerait à penser à vous encore davantage. Cette phrase-là, elle l'a dite en regardant sa tasse, presque comme si elle ne voulait pas la laisser sortir tout à fait. Je n'ai rien trouvé d'intelligent à répondre. Alors, je dis la vérité. Je pense déjà beaucoup à vous. Elle a relevé les yeux d'un coup, et cette fois, elle n'a pas détourné le regard. Elle a relevé les yeux d'un coup, et cette fois, elle n'a pas détourné le regard. Je crois que j'ai senti mon cœur battre jusque dans mes tempes. C'était trop simple pour être supportable. Une cuisine ordinaire. Une tasse entre ses mains. De la pluie sur les vitres. Et pourtant, tout dans la pièce avait changé de place. Clara posait sa tasse très lentement sur la table. Vous auriez pu le dire plus tôt, a-t-elle murmuré. Oui. Et vous ne l'avez pas fait? Non. Un coin de sa bouche a bougé. Ce n'était pas encore un sourire. Plutôt la reconnaissance amusée d'un défaut qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle commençait à cerner chez moi. Vous rendez les choses compliquées sans même le vouloir. Je sais. C'est presque impressionnant. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire. Elle aussi. La tension n'a pas disparu. Elle s'est seulement déplacée. Moins dure. Plus intime. Je me suis avancé d'un pas. Pas jusqu'à elle. Juste assez pour que la distance entre nous cesse d'être confortable. Vous êtes venu seulement pour le dossier? Ai-je demandé. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop avant de répondre. Non. Le mot est tombé doucement, sans théâtre. C'est peut-être pour ça qu'il m'a traversé aussi nettement. D'accord, ai-je dit. C'est tout ce que vous trouvez? Non. Mais c'est ce que je peux dire sans dire quelque chose de stupide. Cette fois, elle a vraiment souri. Son visage en était presque transformé, plus jeune, plus ouvert et plus dangereux pour mon équilibre. Je suis passé devant 2 fois, a-t-elle dit. La première, j'ai continué tout droit. La deuxième, je me suis garé. Vous étiez venu me voir. Peut-être? Clara? Oui. J'ai baissé les yeux une seconde sur ses mains. Elle avait les doigts fins, encore rougis par le froid. Puis mon regard est remonté sans que je puisse l'empêcher. Sa robe suivait sa respiration avec une précision troublante. J'ai serré la mâchoire pour me répondre. Je suis content que vous soyez entré, ai-je dit. Son expression a changé légèrement. Quelque chose s'est adouci autour de ses yeux. Moi aussi. Le plancher a craqué de nouveau à l'étage.
Nous nous sommes écartés l'un de l'autre presque malgré nous, comme deux adolescents pris en faute, ce qui était ridicule à nos âges. Elodie est redescendue une minute plus tard, les bras croisés contre son gilet, un sourire discret déjà prêt sur le visage. Elle a regardé Clara, puis moi, puis la tasse sur la table, et j'ai vu qu'elle comprenait tout travers et parfaitement à la fois. « Roman dort », a-t-elle annoncé, « et je vais faire semblant de ne pas voir qu'il y a une tension insensée dans ma cuisine. »« Tu avais promis de ne rien entendre, » ai-je dit. « J'ai menti. » Clara a baissé la tête pour cacher son sourire. Elodie s'est approchée d'elle. « Ne lui en voulez pas trop, d'accord? Mon frère est un homme très bien, mais il faut parfois lui arracher les informations avec une pince. »« Je le crois volontiers, » a répondu Clara. « Parfait, parfait, je peux aller me coucher tranquille. » Elodie. « Quoi? Je vous aide. » Elle m'a lancé un regard innocent, puis elle a posé sa main sur l'épaule de Clara. « Revenez un jour où vous ne serez pas obligé de traverser la ville sous la pluie pour lui rapporter un dossier. »« C'est noté, » a dit Clara. Elodie a hoché la tête comme si un accord officiel venait d'être signé, puis elle a disparu vers l'escalier. J'ai entendu sa porte se refermer à l'étage. Le silence qui a suivi nous a enveloppés autrement. Plus rien ne protégeait la scène maintenant. Clara a repris son manteau sur le dossier de la chaise. « Je devrais rentrer. » La phrase m'a déplu immédiatement. « Je peux vous raccompagner. » 10 minutes à pied, c'est ça? À peu près. Sous la pluie? Elle s'est calmée. Elle a passé le manteau sur ses épaules. Le tissu a glissé un instant avant qu'elle ne retrouve la manche. Je me suis approché pour l'aider avant même d'avoir décidé de le faire. Mes doigts ont attrapé le col derrière elle. Son parfum s'est levé d'un coup, plus chaud maintenant que le tissu séchait. Elle a cessé de bouger. Moi aussi. Nous étions très près, assez pour que je voie la fine goutte encore accrochée à la naissance de son cou. Assez pour sentir son souffle ralentir. « Merci », a-t-elle dit sans se retourner. Ma main est restée une seconde de trop sur le col du manteau. Ensuite seulement je me suis reculé. Nous avons traversé l'entrée sans parler. Dehors, la cour luisait sous les lampes jaunes. L'air sentait la pierre mouillée. Je lui ai tendu un grand parapluie noir que je gardais près de la porte. « Prenez-les. Et vous? »« Je vous accompagne jusqu'au bout de la rue. Je survivrai. » Elle a ouvert le parapluie. Trop petit pour deux, évidemment. Ou peut-être juste assez. Nous avons franchi le portail côte à côte, serré par la largeur étroite du trottoir. Son bras frôlait parfois le mien. Rien d'appuyé. Mais chaque contact me rendait plus conscient de mon corps, de ma main libre, de la cadence de nos pas. La ville était presque vide. Quelques voitures passaient sur la rue principale, laissant des traînées de lumière sur l'asphalte humide. Clara marchait un peu plus lentement que d'habitude à cause de ses bottes fines. À un croisement, elle a posé sa main sur mon avant-bras pour éviter une flaque. Ce geste a été bref. Il a pourtant laissé une chaleur absurde à travers mon manteau. « Vous vivez vraiment dans un film de famille », a-t-elle dit après un moment. « C'est plus bruyant que dans un film. Votre nièce est formidable. Elle parle beaucoup. » J'aime bien les gens qui parlent beaucoup quand ils disent ce qu'ils pensent. J'ai tourné la tête vers elle. C'était pour moi. Peut-être. Je l'ai fait rire doucement. Ce rire-là, dans la rue presque vide, m'a donné l'impression étrange que la soirée nous appartenait déjà un peu. Nous avons atteint l'angle de la rue des Tanneurs. Elle s'est arrêtée sous le parapluie et a levé les yeux vers l'immeuble ancien où elle avait garé sa voiture un peu plus loin. « C'est là », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'aurais voulu prolonger encore 10 mètres, encore une minute, n'importe quoi. Elle l'a senti. « Vous avez encore quelque chose à dire ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Alors dites-le. » Je l'ai regardé. La pluie faisait un bruit léger au-dessus de nous. Une mèche s'était détachée près de sa tempe. Sans réfléchir, j'ai levé la main pour la remettre derrière son oreille. Mon pouce a frôlé sa peau froide. Elle n'a pas bougé. « J'aimerais vous revoir en dehors d'un atelier et d'un malentendu, ai-je dit. » Sa bouche s'est entr'ouverte très légèrement. Puis elle a souri. « C'est une bonne idée? Demain? » Vous ne perdez pas de temps, finalement. J'essaie de progresser. Elle a baissé les yeux une seconde, puis les a relevés vers moi.
Demain, oui. Nous sommes restés là sans partir, comme si la phrase ne suffisait pas encore à nous faire reculer. Le parapluie retenait le monde à distance. Son visage était tout près du mien maintenant. Pas assez pour qu'un geste s'impose, juste assez pour qu'il devienne difficile de penser à autre chose. Puis elle a murmuré. « Bonne nuit, Julia. » Et avant que j'aie le temps de répondre, elle s'est penchée légèrement pour déposer un baiser très doux au coin de ma joue. Pas sur la bouche, juste à côté. Mais quand elle s'est éloignée, mon souffle n'obéissait plus du tout. Je suis resté planté sous la pluie une seconde de trop, le parapluie encore ouvert au-dessus de moi alors qu'elle avait déjà fait 3 pas vers sa voiture. Elle s'est retournée au moment d'ouvrir la portière. Pas pour ajouter quelque chose, juste pour me regarder. Cette seconde-là m'a suffi pour comprendre que je n'avais rien imaginé. Puis, elle est montée dans sa voiture. Les phares se sont allumés. Et la rue a repris son calme, comme si rien n'avait eu lieu. Je suis rentré chez moi avec le parapluie fermé dans la main, complètement trempé, ce qui n'avait aucun sens. La cour sentait toujours la pluie froide et la terre mouillée. Quand j'ai poussé la porte, la maison était silencieuse. Cette sorte de silence épais qui n'existe que quand tout le monde dort déjà. Élodie n'était pas couchée. Elle m'attendait dans la cuisine, assise en travers sur une chaise, un verre d'eau devant elle, l'air de quelqu'un qui se retient depuis 5 minutes de parler juste pour le plaisir de me voir revenir. « Tu es sorti sans parapluie » a-t-elle remarqué. « J'en avais un. Et pourtant, tu ressembles à un labrador malheureux. » J'ai accroché mon manteau près du radiateur. « Tu devrais dormir. Et toi, tu devrais arrêter de croire que je vais rater ça. » Je me suis servi un verre d'eau simplement pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Élodie a plissé les yeux. Alors quoi? Julien. Je me suis appuyé contre l'évier. Je l'ai raccompagné. Je m'en doutais. Et ensuite, j'ai haussé une épaule inutilement. On a parlé. Vous avez seulement parlé. Je l'ai regardée. Elle a souri, satisfaite. D'accord, a-t-elle dit. Je vois à ta tête que je n'aurai rien de plus ce soir. Tu as déjà bien assez d'informations. Faux. J'ai des indices. Je veux des faits. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Va dormir, Élodie. Elle s'est levée avec son verre. Très bien. Mais sache que tu as le visage de quelqu'un à qui il vient d'arriver quelque chose d'important. Quand elle a disparu dans l'escalier, je suis resté encore un moment seul dans la cuisine. J'ai regardé la tasse que Clara avait laissée sur la table. Un trait de rouge discret marquait encore le bord. J'ai trouvé ça déraisonnablement intime. J'ai dormi peu. Pas à cause d'une grande angoisse. À cause d'une agitation plus simple, presque adolescente, qui me semblait ridicule à 32 ans. J'entendais la pluie contre les volets. Je revoyais Clara sur le palier, sa robe noire, sa main sur mon avant-bras, le baiser au coin de ma joue. Et ce demain, oui, qui revenait sans cesse avec une précision insupportable. Le lendemain matin, j'étais réveillé avant tout le monde. J'ai préparé du café, découpé du pain, sorti la confiture, puis j'ai remis le couteau exactement à sa place, comme si l'ordre du plan de travail pouvait calmer quelque chose en moi. Romane est arrivée la première, traînant ses chaussons, suivie d'Élodie, encore à moitié endormie. Elles m'ont observé toutes les deux avec la même expression. « Pourquoi tu t'es rasé un samedi ?» a demandé Romane. Élodie a éclaté de rire avant même que je réponde. « Merci, ma chérie. Ton sens de l'observation est une bénédiction. » J'avais envie, et je dis. « Bien sûr, » a murmuré Élodie en s'asseyant. Romane a attrapé sa tartine. La dame d'hier, elle est gentille. Oui, elle reviendra. J'ai pris mon café avant de répondre. Peut-être. Toi, tu veux qu'elle revienne, a conclu Romane avec le ton neutre de quelqu'un qui annonce qu'il va probablement pleuvoir. Élodie s'est penchée vers elle. On ne commente pas les affaires sentimentales de son oncle à 8 ans du matin. Pourquoi? Parce que ça le rend nerveux, a dit Élodie. Et malheureusement, elle avait raison. Vers midi, j'ai reçu un message. J'étais dans le jardin, occupé à rattacher une vieille latte de clôture qui n'avait pas urgemment besoin d'être réparée. Mais mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Le téléphone a vibré dans ma poche.
J'ai essuyé mes doigts sur mon gant avant de regarder. Clara. J'espère que vous n'avez pas attrapé une pneumonie par excès de galanterie. J'ai relu la phrase 2 fois comme si elle risquait de changer. Puis j'ai répondu. Pas encore. Et vous? La réponse est arrivée presque aussitôt. Vivante, un peu fatiguée, toujours contente d'être venue. Je me suis assis sur la marche de la terrasse avant même de m'en rendre compte. Mon cœur se battait comme si j'avais couru. Moi aussi. 3 petits mots. Rien d'extraordinaire. Pourtant, je les ai envoyés avec plus d'attention que certains courriers officiels. Le silence a duré moins d'1 minute. Alors ce soir, j'ai levé les yeux vers le jardin vide, vers le linge d'Élodie qui séchait mal à cause de l'humidité, vers la fenêtre de la cuisine où Roman dessinait à la table. Tout cela me paraissait soudain plus vivant. Oui. Ce soir. Le reste de l'après-midi a été d'une lenteur exaspérante. J'ai aidé Roman à construire une maquette du système solaire en carton. J'ai accompagné Élodie jusqu'à la librairie pour l'aider à porter 2 cartons de stock qu'elle n'aurait jamais dû transporter seule. J'ai acheté du pain, j'ai rangé l'entrée, puis j'ai déplacé 2 fois le même vase du salon sans raison valable. À 17 heures, Élodie m'a trouvé dans ma chambre devant l'armoire ouverte. Ah, a-t-elle dit, nous y sommes. Sors, tu as besoin d'aide, non? Elle a croisé les bras. Tu hésites entre la chemise bleue qui te donne l'air honnête et la blanche qui te donne l'air d'avoir fait un effort sans vouloir l'avouer. Je me suis tourné vers elle. Comment tu sais ça? Parce que tu tiens les 2 depuis 30 secondes. J'ai regardé mes mains. C'était vrai. Élodie s'est approchée, m'a retiré la chemise blanche, puis l'a reposée sur le lit. La bleue. Pourquoi? Parce que Clara n'a pas l'air d'aimer les hommes qui essaient d'être autre chose qu'eux-mêmes. Cette phrase m'a fait taire. Elle a lissé le col de la chemise entre ses doigts avant de me la rendre. Et parce qu'elle te va mieux. Je me suis habillé en silence. Quand je suis redescendu, Roman m'attendait dans l'entrée avec un sérieux presque comique. « Tu sens bon » a-t-elle annoncé. « Merci. C'est important. » Apparemment, elle m'a tendu quelque chose. Un petit caillou blanc, parfaitement lisse, trouvé je ne sais où. C'est pour avoir de la chance. Je l'ai pris. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Si, moi, j'ai décidé. Je l'ai embrassé sur les cheveux. Élodie, derrière elle, me regardait avec une tendresse amusée. « Va-t'en avant qu'on te transforme en homme encore plus sentimental que tu ne l'es déjà, a-t-elle dit. Je suis parti à 18h30. Nous avions rendez-vous sur le quai de la Maine, devant un café qui restait ouvert tard le week-end. J'y suis arrivé avec 6 minutes d'avance, ce qui m'a semblé à la fois raisonnable et terriblement visible. L'air était doux, lavé par la pluie de la veille. Le ciel gardait encore un peu de lumière. Des couples passaient le long de l'eau. Des étudiants riaient trop fort sur les marches. Je regardais ma montre plus souvent qu'un homme normal. Puis je l'ai vue. Elle arrivait du pont, les cheveux détachés, un trench beige ouvert sur une robe vert sombre qui suivait sa marche avec une souplesse calme, presque dangereuse. Ses talons faisaient un bruit léger sur les pavés. Elle tenait son sac d'une main, l'autre glissé dans la poche de son manteau. Quand elle m'a aperçu, elle a ralenti juste assez pour que je sente le moment venir. Et encore une fois, l'air autour de moi a changé. Et encore une fois, l'air autour de moi a changé. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, juste assez près pour que je distingue le tracé plus sombre de ses cils, la ligne délicate de sa bouche et ce léger pli au coin des yeux qui apparaissait chaque fois qu'elle souriait sans tout à fait sourire. « Vous êtes en avance, a-t-elle dit. De 6 minutes. C'est très précis. J'ai une réputation à tenir. » Elle a laissé glisser son regard sur ma chemise, puis a relevé les yeux vers moi, avec une lenteur tranquille qui m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. « La bleue » a-t-elle murmuré. « Pardon? Rien. Je me disais juste que c'était un bon choix. Je n'ai pas demandé comment elle pouvait savoir qu'il y avait eu un choix. Le café était presque plein. Des gens debout en terrasse, des verres qui s'entrechoquaient, une lumière dorée sur les tables hautes. J'ai proposé qu'on marche un peu avant de s'asseoir. Elle a accepté sans hésiter, comme si elle en avait eu envie elle aussi.
Nous avons longé la rivière côte à côte à un rythme lent. Le soir était doux, l'eau reflétait les réverbères, et par moments nos épaules se rapprochaient à cause de l'étroitesse du passage. Aucun de nous ne semblait pressé d'arriver quelque part. Vous venez souvent ici, ai-je demandé. Pas assez, a-t-elle dit. J'aime bien l'eau le soir, on a l'impression que tout parle moins fort. C'est pour ça que vous êtes silencieuse. Elle a tourné la tête vers moi. Vous trouvez que je suis silencieuse? Pas à l'atelier. À l'atelier, vous me rendez bavarde. Je n'ai rien répondu. Elle l'a remarqué tout de suite. Vous voyez, c'est exactement ça, a-t-elle repris. Je dis une phrase un peu risquée et vous devenez immobile pendant 3 secondes comme si vous traitiez une information très sensible. Je préfère éviter de répondre n'importe quoi. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez avant que ce soit parfaitement trié, classé et rangé. J'ai souri malgré moi. Vous demandez beaucoup? Non. Je demande juste un peu moins de prudence. Sa voix n'avait rien de dur. Au contraire, elle disait cela presque doucement en regardant devant elle, comme si elle me faisait une place, au lieu de me reprocher quelque chose. Nous nous sommes arrêtés près de la rambarde. Des péniches dormaient plus bas dans le noir. Le vent a soulevé légèrement le pan de son tranche. Le tissu de sa robe a bougé contre sa jambe avec cette précision discrète qui, chez elle, me désarmait toujours. Elle a ramené une mèche derrière son oreille et s'est tournée vers moi. « D'accord, a-t-elle dit. On essaie autre chose. Dites-moi une vérité sans réfléchir. » Maintenant? Oui. C'est injuste. Probablement, j'ai regardé la rivière. Puis elle. J'ai pensé à vous toute la journée. Cette fois, c'est elle qui a cessé de bouger. Pas longtemps. Juste assez pour que je voie sa respiration changer. Bien, a-t-elle murmuré. Voilà. C'était très simple. À vous? Elle a baissé les yeux une seconde sur ses mains. J'ai changé de tenue 3 fois avant de venir. Je crois que j'ai ri plus franchement que depuis longtemps. Elle aussi. Le son de son rire a glissé sur l'eau avec une légèreté qui m'a immédiatement rendu le monde plus supportable. 3 fois, ai-je répété. 4, si on compte la robe que j'ai essayé de remettre alors qu'elle n'était pas du tout adaptée. Celle d'hier? Non, celle d'hier relevait déjà d'une très mauvaise décision. Je ne suis pas sûr d'être objectif sur ce point. Elle m'a regardé de côté. Ce regard-là contenait à la fois de l'amusement et quelque chose de plus trouble, de plus retenu. Je m'en doute. Nous avons repris notre marche. Au bout du quai, nous avons trouvé une petite table libre en retrait de la terrasse, presque collée à la vitre. La serveuse a pris la commande. Un verre de vin pour elle, une bière pour moi. Quand nous nous sommes retrouvés seuls de nouveau, il y a eu ce léger flottement des premiers vrais rendez-vous. Pas le malaise, plutôt une conscience aiguë de tout. La façon dont elle croisait les jambes, la manière dont sa main restait autour du pied du verre sans y penser. Le silence bref après certaines phrases, le fait que je la regardais trop souvent. Elle a fini par s'adosser à sa chaise. Vous savez ce qui m'a surprise chez vous? Beaucoup de choses, j'imagine. Non. Une surtout. Vous donnez l'impression d'être très calme. Et puis, dès qu'on vous observe un peu, on voit que tout est beaucoup plus intense dessous. J'ai baissé les yeux vers ma bière. C'est possible, c'est certain. Et ça vous plaît ou ça vous inquiète? Elle a pris le temps de boire avant de répondre. Les deux. Je n'ai pas su quoi faire de cette honnêteté-là. Alors j'ai choisi la mienne. Vous m'inquiétez aussi un peu. Ah bon? Vous avez l'air de tout voir. Ce n'est pas faux. Et vous bougez dans une pièce comme si vous saviez exactement l'effet que ça produit. Elle s'est figée, le verre encore près des lèvres. Puis elle a reposé le verre doucement. Ça, c'est intéressant, a-t-elle dit. Pourquoi? Parce que vous ne dites jamais ce genre de choses. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Elle l'a remarqué, évidemment. Son sourire s'est adouci. Quel effet, Julien? La question était posée très simplement. Mais il y avait, dans la façon dont elle s'était légèrement penchée en avant, dans la courbe tranquille de son cou, dans son regard fixé au mien, quelque chose qui me rendait toute prudence presque impossible. J'ai pris une inspiration. L'effet de quelqu'un qu'on remarque, même quand on essaie de faire l'inverse. Son expression a changé. Plus rien de joueur cette fois.
Juste une attention nue, calme, qui m'a tenu sans effort. Vous croyez que je ne vous remarque pas? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle s'est levée avant moi. Venez. Où ça? Marchez encore. Nous avons laissé les verres à moitié pleins. Dehors, la nuit était tombée tout à fait. Le quai s'était vidé un peu. Au bout du chemin, un escalier en pierre montait vers une terrasse discrète, presque vide, qui donnait sur l'eau. Clara a ralenti en haut des marches. Le vent a soulevé ses cheveux. Elle a posé une main sur la rambarde, puis elle s'est tournée vers moi. Très près. Beaucoup trop près pour que mon corps l'ignore. Hier soir, a-t-elle dit doucement, quand vous avez remis cette mèche derrière mon oreille. J'ai passé le trajet du retour à me demander si vous alliez finir par m'embrasser un jour ou si j'allais devoir tout faire moi-même. Je crois que plus rien n'a bougé en moi pendant une seconde. Puis, j'ai avancé, très lentement, comme si le moindre geste brusque pouvait briser quelque chose. Ma main s'est posée à sa taille, sur le tissu souple de sa robe, juste sous le tranche entrouvert. Elle a laissé échapper un souffle léger, pas de surprise, plutôt de soulagement. Son autre main est venue se poser contre ma poitrine, au-dessus de mon cœur, comme pour vérifier ce qu'elle savait déjà. Je progresse et je murmurai. Elle a levé les yeux vers moi. Un peu. Et cette fois, quand je l'ai embrassée, elle ne s'est pas éloignée. Et cette fois, quand je l'ai embrassée, elle ne s'est pas éloignée. Le monde a perdu son bruit d'un coup. Je n'ai plus entendu ni l'eau en bas, ni les pas lointains sur le quai, ni le vent contre la rambarde. Il y avait seulement sa bouche, douce et décidée à la fois, sa main toujours posée contre ma poitrine, et cette manière qu'elle avait de rester parfaitement présente, sans hésitation, comme si elle avait attendu ce moment juste assez longtemps. Je l'ai embrassée une seconde fois, moins prudemment. Sa main a glissé jusqu'à ma nuque. Ce geste-là, simple, m'a traversé tout entier. J'ai senti ses doigts dans mes cheveux, la chaleur de sa paume, et mon corps a compris avant moi que plus rien ne serait tout à fait net après ça. Quand nous nous sommes séparés, elle n'a pas reculé. Son front est resté presque contre le mien. Son souffle était court, le mien pire encore. D'accord, a-t-elle murmuré. D'accord quoi? Un sourire a bougé sur sa bouche. Vous savez embrasser. J'ai laissé échapper un rire sans air. C'est rassurant. Pour vous aussi, j'espère. Je crois que j'aurais pu rester là une heure entière, une main à sa taille, l'autre contre la rambarde, à regarder son visage de si près qu'il devenait un paysage. Il y avait une petite ombre au coin de sa lèvre inférieure, une mèche coincée dans son collier, un éclat presque amusé dans ses yeux gris. Elle n'avait rien perdu de sa maîtrise. Mais quelque chose chez elle s'était ouvert, et cette ouverture me bouleversait plus que le baiser lui-même. Elle a fini par se redresser légèrement. Vous êtes très silencieux. J'essaie de récupérer. À ce point-là, Clara. Oui, si vous continuez à parler comme ça, je vais vous embrasser encore. Elle a baissé les yeux une seconde, puis les a relevés avec ce calme qui me faisait toujours perdre un peu le fil. Ce serait vraiment dommage. Alors, je l'ai embrassée encore. Cette fois, elle s'est rapprochée d'elle-même, sans attente, sans précaution. Le tranche a glissé un peu sur son épaule, et ma main s'est refermée plus fermement à sa taille pour la retenir contre moi. Le tissu de sa robe était frais sous mes doigts à cause du vent du soir, mais sa peau, juste au-dessus, diffusait une chaleur nette. Son souffle s'est brisé contre ma joue quand j'ai effleuré l'angle de sa mâchoire. Je me suis arrêté avant d'aller trop loin, pas par manque d'envie, justement à cause d'elle. Clara m'a regardé comme si elle avait entendu cette retenue de mon geste. « Vous faites encore ça ?» a-t-elle dit doucement. « Quoi? Vous vous arrêtez juste avant. Je n'ai pas menti. »« Oui, pourquoi ?» J'ai hésité, ce qui l'a fait sourire. Parce que si je ne fais pas attention, j'oublie tout le reste. Son expression a changé. Elle est devenue plus tendre, presque grave. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être. Mais je préfère ne pas tout gâcher au bout d'une heure. Elle a laissé ses doigts descendre de ma nuque jusqu'à mon col, qu'elle a remis en place avec un sérieux moqueur. Vous êtes épuisant de prudence. Et pourtant, vous êtes toujours là. C'est vrai?
Nous sommes restés encore un moment sur la terrasse, sans parler beaucoup. C'était étrange, parce que ce silence-là n'avait rien d'inconfortable. Au contraire. Oh, il semblait contenir plus de choses que bien des conversations. Clara regardait parfois l'eau. Moi, je la regardais elle. La courbe de son profil sous les lampadaires, la façon dont le vent soulevait légèrement sa robe contre ses jambes, la ligne de son cou quand elle ramenait ses cheveux en arrière. Chaque détail se déposait en moi avec une précision presque douloureuse. Elle a fini par croiser les bras contre elle. Il commence à faire froid. On peut rentrer. Elle a tourné la tête vers moi. Chez vous? J'ai senti mon cœur manquer un battement, ce qui m'a agacé autant que la question m'a troublé. Seulement, si vous en avez envie. J'en ai envie, a-t-elle dit. Puis, après une seconde, mais pas pour ce que vous êtes en train de redouter. J'ai haussé un sourcil. Et qu'est-ce que je redoute exactement? De mal faire, d'aller trop vite, de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Je n'ai pas répondu, ce qui lui a suffi. Elle a souri. Je veux juste prolonger la soirée. Nous avons repris le chemin du retour plus lentement encore qu'à l'aller. Cette fois, il n'y avait plus de distance prudente entre nous. Par moments, sa main touchait mon bras. À un carrefour, je lui ai pris la main sans réfléchir. Elle a resserré ses doigts autour des miens comme si ce geste était déjà familier. Ce simple contact m'a apaisé d'une manière presque absurde. Quand nous sommes arrivés devant la maison, toutes les fenêtres du bas étaient éteintes. Seule la petite lampe du couloir brille encore derrière le verre dépoli de la porte. Tout le monde dort, a demandé Clara. Normalement, oui. Elle a levé les yeux vers la façade, puis vers moi. Normalement, ma sœur a le sommeil léger et un goût prononcé pour les informations inutiles. Elle a étouffé un rire. J'aurais aimé voir sa tête quand vous êtes revenu hier soir. Non. Vous auriez surtout aimé que je vous raconte sa tête. Aussi. J'ai ouvert doucement. La maison était calme. L'odeur du bois chauffé et du thé froid flottait encore dans l'entrée. Clara a retiré ses chaussures sans que je lui demande, puis elle m'a suivi jusqu'à la cuisine, à pas lents, comme si elle découvrait un lieu qu'elle avait déjà entrevu, mais pas encore vraiment habité. Je n'ai pas allumé la grande lumière, seulement celle au-dessus de l'évier. Cela dessinait une clarté douce sur la table, les tasses suspendues, le torchon laissé de travers. Clara s'est approchée de la fenêtre. Son reflet s'est mélangé à la nuit du jardin. « J'aime cette maison, a-t-elle dit, même avec les jouets dans l'entrée et les feutres sans bouchon. Surtout avec ça. » J'ai rempli 2 verres d'eau. Quand je me suis retourné, elle avait retiré son tranche et l'avait pesé sur le dossier d'une chaise. La robe vert sombre suivait la ligne de ses épaules, de sa taille, puis tombait souplement jusqu'aux genoux. Pieds nus sur le carrelage de ma cuisine, elle semblait à la fois plus simple et plus troublante encore. Je lui ai tendu un verre. Elle l'a pris sans quitter mes yeux. « Qu'est-ce que vous regardez » a-t-elle demandé. La vérité m'a échappé avant que je puisse la corriger. « Vous, dans ma cuisine ?» Elle a baissé les yeux une seconde sur son verre, et ses joues se sont à peine colorées. « C'est bien » a-t-elle murmuré. Je me suis approché jusqu'à ne plus laisser qu'un souffle entre nous. « C'est presque trop bien. » Sa bouche a frissonné comme si un mot allait en sortir. Mais au même moment, un bruit léger a craqué au-dessus de nos têtes, le parquet de l'étage. Puis des pas. Clara a levé les yeux vers le plafond. Moi aussi. Et une seconde plus tard, la voix ensommeillée d'Élodie a traversé le silence. « Julien? Il y a quelqu'un en bas? Julien? Il y a quelqu'un en bas ?» Je me suis passé une main sur le visage avec l'impression absurde d'avoir 17 ans. Clara a posé son verre sur la table pour étouffer un rire. Ses yeux brillaient d'un amusement calme, qui, dans une autre situation, m'aurait sans doute achevé sur place. « Ta sœur a l'air merveilleusement discrète, a-t-elle murmuré. Vous n'avez pas idée. Les pas d'Élodie ont commencé à descendre l'escalier, lents, mais décidés. Je me suis tourné vers la porte de la cuisine au moment où sa silhouette est apparue dans l'encadrement. En t-shirt large, les cheveux défaits, une main encore posée sur la rampe. Elle nous a regardés. D'abord moi. Puis Clara, pieds nus dans ma cuisine, son tronche sur une chaise, sa robe sombre dans la lumière douce. Puis de nouveau moi.
Son visage n'a pas changé tout de suite. Ensuite, un sourire tout petit, parfaitement odieux, s'est installé. « Ah » a-t-elle dit simplement. « Tu pourrais au moins faire semblant d'être surprise, ai-je soufflé. Je suis surprise. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. » Clara a baissé la tête. Elle riait en silence maintenant, les lèvres serrées autour de ce rire qu'elle essayait de retenir. Élodie s'est avancée jusqu'au buffet. « Je descendais boire un verre d'eau », a-t-elle annoncé, alors qu'aucune personne saine d'esprit n'aurait cru à cette version. « Bonsoir, Clara. »« Bonsoir. Contente de vous revoir dans un contexte moins prévieux. »« Moi aussi. » Élodie a ouvert un placard, pris un verre, l'a reposé sans le remplir, puis s'est adossée au plan de travail avec la tranquillité d'une femme qui savait parfaitement qu'elle gênait et qui n'en avait pas le moindre remords. « Roman, dors ?» ai-je demandé, uniquement pour l'inciter à repartir. Comme un ange. Contrairement à certaines personnes ici présentes. Elle a tourné la tête vers Clara. Je vous rassure, je ne descends pas espionner mon frère toutes les nuits. Seulement quand j'entends sa voix devenir anormalement basse. Je me suis laissé retomber contre le dossier d'une chaise. Tu as fini? Presque. Clara s'est décidée à relever les yeux. Votre frère a beaucoup parlé de vous, a-t-elle dit avec un sérieux si parfait que j'ai mis une seconde à comprendre qu'elle me rendait l'appareil. Élodie a aussitôt croisé les bras, ravie. C'est faux, mais j'accepte l'idée. Clara. Quoi? A-t-elle demandé en me regardant avec une innocence tranquille. Je n'ai rien trouvé à répondre, ce qui a visiblement beaucoup plu aux deux femmes de la pièce. Élodie a fini par prendre pitié, ou par se lasser de son propre talent. Très bien. Je vais remonter. Je tenais simplement à vérifier que personne n'avait été kidnappé. Bonne nuit. Elle s'est éloignée, puis s'est arrêtée sur le seuil. Ah, et Julien? Non, trop tard. Pense à éteindre la lumière du couloir, et évite d'avoir l'air aussi tragique, ça ne te va pas. Elle a disparu avant que je puisse répliquer. J'ai entendu son rire étouffé dans l'escalier. Le silence revenu, Clara a posé une main sur sa bouche comme si cela pouvait encore retenir son amusement. Ne dites rien, ai-je prévenu. Je n'allais rien dire. C'est faux. Entièrement. Elle a laissé retomber sa main et son regard s'est adouci presque aussitôt. J'aime beaucoup votre sœur. C'est un problème récurrent. Tout le monde aime beaucoup ma sœur. Même vous? Surtout moi. Mais pas à minuit passé quand elle décide d'exister trop fort. Clara a souri et s'est rapprochée de la table. La cuisine semblait plus petite que tout à l'heure. Peut-être parce que le moment d'avant avait changé quelque chose. Nous n'étions plus en train de tourner autour. Il y avait eu le quai, le baiser, la marche main dans la main, et maintenant cette scène presque domestique étrange. Trop douce pour être complètement raisonnable. Elle a effleuré du bout des doigts le caillou blanc posé près de la corbeille à fruits. C'est quoi ça? J'ai regardé l'objet comme si je le découvrais. Un porte-bonheur. Vraiment? Ma nièce me l'a donné avant que je parte. Et ça a marché? J'ai levé les yeux vers elle. Plutôt bien. Elle a gardé les doigts sur la pierre une seconde, puis les a retirés lentement. Ce geste simple, cette lenteur inutile, m'ont donné envie de la toucher encore, juste pour vérifier que tout cela était réel. « Vous voulez encore de l'eau » ai-je demandé, uniquement parce que mon corps cherchait une échappatoire. « Non. »« Du thé ?»« Non plus. »« Alors pourquoi vous me regardez comme ça ?» La question m'a surpris parce que je pensais la poser en silence. Clara ne s'en est pas excusée. « Parce que vous avez l'air heureux » a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux. Pas par gêne, exactement. Plutôt parce que personne ne me disait ce genre de choses, ou pas comme ça, pas en le constatant simplement, comme une évidence douce. C'est nouveau, a-t-elle ajouté. J'ai réfléchi une seconde. Pas complètement. Mais là... Oui, un peu. Elle a fait un pas vers moi. Juste un. Assez pour que son parfum me revienne, plus discret maintenant, mêlé à l'odeur de savon de ma cuisine et à la chaleur de la maison endormie. Moi aussi, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce qui m'a le plus touché. Les mots eux-mêmes ou la façon dont elle les avait dits, sans mise en scène, avec cette sincérité calme qui me désarmait toujours. Je lui ai pris la main. Ses doigts se sont glissés entre les miens immédiatement. Comme si nos mains s'étaient mises d'accord avant nous.
Nous sommes restés là, sans bouger, près de l'évier, à nous regarder avec un sérieux presque étrange, comme s'il fallait mesurer ce qui était en train de se construire. Vous avez sommeil? Ai-je demandé. Un peu. Je peux vous raccompagner. Je sais. Mais elle n'a pas repris son tranche. Elle s'est contentée de me regarder encore une seconde, puis ses yeux ont glissé vers ma bouche avant de revenir au mien. Il n'y avait rien d'ambigu dans ce mouvement-là, rien de théâtral non plus, juste une envie qui ne cherchait plus à se cacher. Je me suis approché. Cette fois, le baiser a commencé plus doucement que sur le quai, plus lent, plus intime aussi, peut-être à cause de la maison autour de nous, des murs, du silence, du carrelage froid sous ses pieds nus. Ma main libre a remonté très légèrement le long de son bras jusqu'à son épaule. Le tissu de sa robe frémissait à peine sous mes doigts. Clara a laissé échapper un souffle léger contre ma bouche, puis sa main a glissé derrière ma nuque avec une familiarité qui m'a immédiatement troublé. Quand elle s'est reculée, ce n'était que de quelques centimètres. Julien. Sa voix avait changé. Pas beaucoup. Juste assez pour me rendre très attentif. Oui, elle a hésité, ce qui ne lui ressemblait pas. Je préfère rentrer avant qu'on oublie tous les deux que c'est seulement notre première soirée. J'ai fermé les yeux une seconde, juste une seconde, et elle a souri tout près de moi comme si elle comprenait exactement l'effort. C'est une excellente idée, ai-je dit. Je sais, je vous déteste un peu quand vous avez raison. Non, pas ce soir. Elle a repris son tranche lentement et je l'ai aidée à passer une manche. Mes doigts ont frôlé sa peau nue au-dessus du poignet. Elle a tourné la tête vers moi. Nous étions encore trop près. Toujours trop près. Vous serez comment demain? Ai-je demandé. Fatigué, probablement. Ce n'était pas la question. Son sourire s'est élargi. Demain matin, je serai professionnel. Demain midi, je vous ignorerai peut-être un peu pour le principe. Et demain soir, je penserai encore à vous. Je crois que cette phrase m'a touché plus profondément qu'elle ne l'imaginait. J'ai pris son manteau dans mes mains pour lisser le col, simplement pour avoir une raison de la regarder encore une fois de près. Alors demain soir, pensez à répondre à mon message, et je dis, envoyez-en un bon. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Dans l'entrée, la lumière du couloir dessinait des ombres pâles sur le mur. Elle a remis ses chaussures, une main posée sur mon bras pour garder l'équilibre. Ce contact bref et domestique a éveillé en moi une émotion étrange, presque tendre à en perdre pied. Avant de sortir, elle s'est tournée vers moi. « Bonne nuit, Julien. »« Bonne nuit, Clara. » Elle a posé sa main à plat sur ma poitrine, une seconde, exactement là où mon cœur cognait trop fort. Puis elle s'est hissée légèrement pour m'embrasser une dernière fois. Rapide, doux, suffisant pour me laisser immobile quand elle a franchi la porte. Je l'ai regardée traverser la cour, remettre ses cheveux derrière son oreille, puis lever la main sans se retourner complètement. Quand la grille a claqué au bout de l'allée, la maison m'a paru soudain beaucoup plus grande. Et au-dessus de moi, j'ai entendu le plancher grincer une fois. Puis deux. Élodie n'était manifestement pas couchée du tout. Élodie n'était manifestement pas couchée du tout. Je suis resté une seconde dans l'entrée, la main encore sur la poignée, à regarder la cour vide, comme si Clara pouvait réapparaître, juste pour me sauver de la conversation qui m'attendait. Puis j'ai fermé la porte doucement et levé les yeux vers le plafond. « Tu peux descendre, » ai-je dit. Aucun bruit pendant 2 secondes. Ensuite, sa voix a glissé de l'étage avec une innocence invraisemblable. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Élodie. Le parquet a craqué, puis elle est apparue en haut de l'escalier, les bras croisés, le visage reposé de quelqu'un qui n'avait aucune intention de dormir avant d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. « D'accord, a-t-elle soufflé. Juste 2 questions. C'est toujours faux quand tu dis ça. » Elle est descendue jusqu'à la moitié de l'escalier, suffisamment près pour observer mon visage, suffisamment loin pour rester théâtrale. Première question. Est-ce que cette femme t'embrasse comme elle te regarde? Je me suis passé une main dans les cheveux. Bonne nuit, Élodie. C'est donc oui. Je n'ai pas répondu. Elle a souri et son expression s'est adoucie presque aussitôt. Je te taquine.
Julia, mais je suis contente pour toi. Cette fois, le ton avait changé. Plus rien de piquant. Seulement cette chaleur simple qu'elle avait quand elle cessait enfin de jouer. Merci, ai-je dit. Elle a descendu encore 2 marches. Tu as l'air différent. En mieux ou en pire? En vivant. La phrase m'a coupé net. Elodie a dû le voir parce qu'elle n'a pas ajouté un mot. Elle s'est contentée de hocher la tête comme si tout était déjà clair, puis elle a remonté l'escalier sans bruit. Je suis allé me coucher peu après, mais j'ai mis longtemps à dormir. Pas à cause d'une inquiétude, à cause de cette sensation presque neuve d'attendre quelque chose sans le craindre. Je revoyais Clara dans ma cuisine, la lumière sur ses épaules, sa main à plat sur ma poitrine avant de partir. Il me semblait encore sentir la pression légère de ses doigts à travers ma chemise. Le lendemain matin, la maison s'est réveillée tôt. Roman a renversé du lait. Elodie a cherché ses clés pendant 5 minutes alors qu'elles étaient dans sa poche. Le grille-pain a brûlé 2 tranches. Rien d'exceptionnel. Pourtant, tout me paraissait légèrement décalé. Comme si le monde avait gardé la trace de la veille. À 9 heures, pendant que Roman découpait des étoiles en papier sur la table du salon, j'ai reçu un message. J'étais en train de rincer une tasse. Merci pour hier et pour la retenue héroïque dans votre cuisine. J'ai relu la phrase en m'appuyant au plan de travail. Puis j'ai répondu. Je n'étais pas héroïque. J'étais terrorisé par le parquet de l'étage. La réponse a mis moins d'1 minute. Menteur. Vous étiez surtout très sage. Je n'ai pas réussi à empêcher mon sourire. Elodie, qui passait derrière moi avec un panier de linge, a ralenti. Si tu souris à ton téléphone comme ça, je vais finir par devenir insupportable. Tu l'es déjà. C'est vrai. C'est de qui? Je me suis tourné vers le vieux pour cacher l'écran. Va faire ton linge. Donc c'est bien d'elle. Elle est repartie en sifflotant, satisfaite d'avoir gagné sans effort. À l'atelier, le lundi a été plus étrange que difficile. Tout était comme d'habitude, et rien ne l'était. Les établis, l'odeur du bois, les dossiers en attente, même la lumière grise de la verrière semblait avoir gardé une mémoire de Clara. Elle est arrivée vers 10 heures, ni trop tôt, ni trop tard. En tailleur bleu nuit, les cheveux relevés en un chignon simple, un carnet contre elle, parfaitement professionnel, presque sévère, si on ne savait pas lire dans le très léger ralentissement de son pas quand elle m'a aperçu. « Bonjour Julien », a-t-elle dit. « Bonjour Clara ». Elle s'est arrêtée à mon établi pour parler d'un devis, d'un transport prévu jeudi, d'un courrier à signer. Sa voix était impeccable, son regard aussi. Pourtant, quand elle m'a tendu un dossier, son pouce a glissé contre le bord de ma main, une fraction de seconde trop précise pour être accidentelle. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai senti cette seconde jusque dans le creux de l'estomac. Le matin, c'était tiré comme ça. Des phrases sages. Des regards qui n'avaient rien de sage. À 11h40, alors que je rangeais des outils dans l'armoire métallique, elle est venue derrière moi avec un dossier de photos. L'espace était trop étroit pour deux. Elle le savait. Moi aussi. J'ai besoin de votre avis sur le Playel, a-t-elle dit très calmement. Je me suis décalé juste assez pour lui faire de la place. Son épaule a frôlé la mienne. Son parfum, plus léger qu'hier soir, m'a traversé avec une violence presque absurde. Elle a posé les photos sur la tablette métallique, s'est penchée légèrement, et la manche de sa veste a effleuré mon poignet. « Clara ?»« Oui. » Elle regardait les photos. « Pas moi. »« Vous jouez à quelque chose. » Elle a tourné la tête lentement. Son visage était sérieux, mais ses yeux pas du tout. « À être professionnelle, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas crédible. C'est votre faute. Vous avez très mauvaise influence sur mon sens de la discipline. » Je n'ai pas bougé. Elle non plus. Nous étions si près que je distinguais la ligne fine de son eyeliner, le mouvement presque invisible de sa respiration sous la veste ajustée. Si quelqu'un entre et je dis, je vais devoir vous en vouloir. Et si personne n'entre? Cette fois, j'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire sans joie. Vous êtes impossible. Non, je vérifie seulement quelque chose. Quoi? Elle a rassemblé des photos, puis s'est redressée avec cette élégance infuriante qui me faisait perdre le fil. Si vous pensez encore à moi à 11h42 un lundi matin, elle a commencé à s'éloigner. J'ai parlé avant de réfléchir.
Oui, elle s'est arrêtée, pas complètement tournée vers moi. Juste assez pour que je voie le profil de sa bouche. Bien, a-t-elle dit doucement. Moi aussi. Puis, elle a repris sa marche comme si de rien n'était, me laissant seul devant une armoire ouverte et un cœur qui cognait beaucoup trop fort pour un homme censé restaurer des pianos dans le calme. À midi, elle n'est pas venue déjeuner avec moi. Je m'y attendais un peu. Elle avait annoncé la couleur. Professionnelle le matin, peut-être distante à midi. Pourtant, son absence a laissé une irritation bête dans toute ma journée. J'ai mangé un sandwich médiocre sur un coin d'établi, relu 2 fois le même bon de commande, puis j'ai fini par sortir prendre l'air dans la cour pavée. Elle m'attendait déjà près du portail. Sans veste, malgré le vent frais. Les bras croisés, les cheveux défaits maintenant, comme si le chignon avait fini par les peser. « Vous boudez » a-t-elle demandé. « Non, un peu. » J'ai regardé la rue derrière elle. « Vous m'avez évité tout le déjeuner. Je sais. » Pourquoi? Elle a pris une inspiration. Pour la première fois depuis la veille, quelque chose d'incertain a traversé son visage. Parce que j'ai voulu ralentir, a-t-elle dit, et que ça m'a rendu de mauvaise humeur. Je me suis tourné vers elle complètement. Le vent a plaqué son chemisier contre sa taille une seconde, dessinant sa silhouette avec une netteté troublante avant que le tissu ne retombe. Elle a ramené une mèche derrière son oreille. Son geste n'avait rien calculé. C'est justement ça qui me déstabilisait. Ralentir quoi? Ai-je demandé. Ses yeux se sont fixés aux miens. Vous, moi, ce qui est en train d'arriver? Elle a baissé la voix. Parce que j'en ai envie plus que je ne devrais. Et ça me fait un peu peur. Parce que j'en ai envie plus que je ne devrais. Et ça me fait un peu peur. Le vent a continué à passer entre nous, soulevant un peu ses cheveux, refroidissant la cour pavée, et pourtant je n'ai senti que la chaleur très nette de cette phrase. Clara ne baissait pas les yeux. C'était ça, le plus troublant chez elle. Même quand elle disait quelque chose de fragile, elle ne cherchait pas à le dissimuler derrière une pirouette. Elle restait là, droite, sincère, avec cette tension calme dans les épaules qui me donnait aussitôt envie d'être à la hauteur. Moi aussi, ai-je dit. Sa bouche a bougé légèrement, pas un vrai sourire, plutôt le relâchement d'un effort. Vraiment? Oui, je me suis approché d'un pas. Pas assez pour qu'on oublie où nous étions. Juste assez pour que ma voix n'ait plus besoin de traverser toute la cour. Je ne suis pas en train de chercher une distraction, Clara. Elle a respiré plus lentement. Je sais. Non, je ne crois pas que vous sachiez. Elle a croisé les bras plus fort contre elle, comme si elle se protégeait du vent, ou de moi, ou des deux. Alors dites-le clairement. J'ai regardé la grille, la rue derrière, les fenêtres de l'atelier, tout ce décor banal qui me semblait soudain trop petit pour ce qu'on disait. Je pense à vous quand vous n'êtes pas là. Je vous remarque avant de vous voir. Je travaille moins bien depuis 3 jours et c'est franchement agaçant. Hier soir, quand vous êtes parti, j'ai eu l'impression que la maison avait changé de forme. Et ce matin, quand vous êtes entré à l'atelier comme si de rien n'était, j'ai dû me rappeler plusieurs fois comment tenir un tournevis sans me ridiculiser. Cette fois, elle a vraiment souri. Mais ses yeux, eux, sont restés graves. Vous dites ça avec beaucoup de calme pour quelqu'un qui vient de m'avouer une panique presque touchante. C'est mon talent principal. Non, a-t-elle murmuré. Votre talent principal, c'est de donner l'impression que tout est maîtrisé alors que pas du tout. Je n'ai pas protesté. Elle avait raison. Un camion est passé au bout de la rue. Le bruit a roulé quelques secondes, puis le silence est revenu. Clara a laissé ses bras retomber le long de son corps. J'ai quitté quelqu'un il y a 1 an, a-t-elle dit. Je n'ai pas parlé. Elle n'avait pas besoin d'être encouragée, seulement entendue. Ça a duré presque 4 ans. Au début, c'était simple. Où j'ai voulu le croire. Il disait aimer les femmes indépendantes. En réalité, il aimait surtout les admirer tant qu'elles restaient disponibles. Après, il s'est mis à vouloir tout commenter. Mes horaires, mes amis, mes robes, mes silences, la place que je laissais ou pas dans ma vie. Elle a esquissé un geste vague devant elle. Rien de spectaculaire. Rien qu'on raconte facilement. Seulement une fatigue lente. Le sentiment de devenir plus petite pour garder la paix.
Je sentais déjà quelque chose se serrer dans ma poitrine. Quand je l'ai quitté, j'ai juré que plus jamais je n'entrerais dans quelque chose qui me ferait reculer sur moi-même. Plus jamais je ne m'installerai dans la vie de quelqu'un, n'oubliant la mienne. Et depuis hier, j'ai l'impression inverse. Elle a relevé les yeux vers moi. J'ai l'impression d'avancer vers vous beaucoup trop vite. Et ça me plaît tellement que ça m'inquiète. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est déplacé définitivement en moi. Pas seulement du désir, pas seulement cette joie nerveuse des débuts. Quelque chose de plus calme, plus solide. Une envie presque immédiate de la protéger de tout ce qui l'avait rendue prudente, sans l'étouffer, sans la retenir, sans rien prendre. Je me suis appuyé contre le mur de pierre en face d'elle. Vous n'avez pas besoin de devenir plus petite avec moi. Elle a fermé les yeux une seconde. Puis elle a laissé échapper un souffle. Je sais que vous allez dire exactement ce qu'il faut dire, et c'est presque insupportable. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut dire. C'est juste vrai. Julia, écoutez-moi. Elle s'est tue. Chez moi, en ce moment, il y a une sœur qui recolle sa vie. Une enfant qui croit que les cailloux portent chance. Des horaires bancals. De la fatigue, des torchons qui traînent. Rien n'est parfaitement en place. Et pourtant, depuis des mois, c'est la partie la plus vraie de ma vie. Alors je ne vais pas vous demander d'entrer dans quelque chose qui vous efface. Au contraire, j'ai marqué une pause. J'aimerais que vous gardiez toute la place dont vous avez besoin. Et que vous reveniez quand même. Je l'ai vu déglutir. Sa main est venue lisser machinalement le revers de sa veste, ce petit geste de contenance qu'elle avait quand une émotion devenait trop visible. Vous rendez ça très difficile, a-t-elle dit à mi-voix. Quoi donc? Le fait de rester raisonnable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je croyais que c'était votre projet de la journée. Mon projet de la journée a déjà largement échoué. Cette fois, nous avons ri tous les deux. Pas longtemps. Juste assez pour desserrer un peu ce qui s'accumulait depuis la veille. Puis Clara a regardé vers le portail de la cour. J'ai peur d'une autre chose. Laquelle? Que tout le monde voit tout de suite ce que c'est. À l'atelier. Votre sœur, votre nièce. Les gens ont des opinions très rapides et je déteste avoir l'impression d'être l'histoire du moment. Je me suis redressé. Alors on n'est l'histoire de personne. Elle a ramené les yeux sur moi. C'est si simple pour vous? Non, mais c'est simple à décider. Je me suis approché encore un peu. Nous étions assez près maintenant pour que sa voix baisse d'elle-même. À l'atelier, on travaille. Chez moi, ma sœur se mêle de tout, mais elle vous aime déjà, ce qui est un problème que j'accepte. Le reste nous appartient. Sa bouche a frémi. Vous dites « chez moi » d'une façon très particulière. Je n'avais pas réfléchi à ça. Pourtant, elle avait raison. Depuis qu'elle y est entrée, ma maison ne sonnait plus tout à fait pareil dans ma tête. « C'est peut-être votre faute, ai-je dit. » Elle a secoué la tête avec un petit rire. « Voilà, là c'est mieux. Là vous redevenez vaguement dangereux. Vaguement? N'exagérez pas. » Le bâton du portail a grincé au fond de la cour. Un livreur est entré sans nous regarder, occupé par son téléphone. Le moment s'est brisé net. Clara a reculé d'un pas, reprenant d'un seul coup cette tenue impeccable qu'elle savait retrouver à volonté. « Je dois remonter » a-t-elle dit. « Oui, vous voyez? C'est exactement ce que je veux dire. J'ai envie de rester, mais je dois remonter, et les deux sensations tirent en sens inverse. Alors, on les laisse exister toutes les deux. » Elle m'a observé quelques secondes, longuement, comme si elle vérifiait non pas mes mots, mais l'endroit d'où ils venaient. « Vous avez toujours été comme ça ?» a-t-elle demandé. « Comme quoi? Calme à l'extérieur. Et ça, dessous. » J'ai baissé les yeux une seconde avant de répondre. « Non. Avant, j'étais juste fermé. » Quelque chose a changé dans son regard. À cause d'elle, je savais de qui elle parlait, de cette femme d'autrefois, celle dont je n'avais presque rien dit. J'aurais pu esquiver, j'en avais même l'habitude. Mais Clara n'était plus quelqu'un à qui j'avais envie de répondre à moitié. Oui, ai-je dit. Un peu, beaucoup même. Le vent s'est engouffré dans la cour, et elle a frissonné. Instinctivement, j'ai retiré ma veste de travail pour la lui tendre. Elle a hésité, puis l'a prise.
Quand elle l'a passé sur ses épaules, mes manches ont dépassé largement de ses mains. La vision m'a saisi d'une manière étrange, intime, presque trop douce pour le milieu d'une journée. Elle l'a senti. Bien sûr. Ne me regardez pas comme ça, a-t-elle murmuré. Comme quoi? Comme si vous étiez déjà attaché à une image que vous n'avez même pas le droit d'aimer autant. Je crois que cette phrase m'a traversé plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Je me suis approché juste assez pour baisser la voix. Trop tard. Elle a cessé de sourire. Plus rien n'était léger. D'un coup, plus rien n'était un jeu. Elle a levé une main, très lentement, puis l'a posée sur ma joue en plein milieu de la cour. Son geste était bref, presque chaste. Pourtant, mon cœur entier s'est tendu vers cette chaleur, comme vers une évidence. Ce soir, a-t-elle dit. Ce soir quoi? Venez dîner chez moi. Ma respiration s'est suspendue. Elle a retiré sa main. Pas tard. Pas longtemps, si vous préférez. Mais j'aimerais que vous voyiez ma vie aussi. Pas seulement la vôtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais encore accroché à la sensation de ses doigts sur ma peau, au poids de ma veste sur ses épaules, à ce qu'elle venait vraiment de me demander. Entrez chez elle, voir l'autre côté. Clara a dû prendre mon silence pour une hésitation. Son visage s'est fermé d'un demi-centimètre, à peine. Mais je l'ai vu. Oubliez, a-t-elle dit doucement. C'était peut-être. Non, le mot est sorti trop vite. Elle s'est immobilisée. Non, ai-je repris plus lentement. Je viens. Et pour la première fois depuis le début de cette conversation, quelque chose comme une vraie lumière a traversé son visage. Et pour la première fois depuis le début de cette conversation, quelque chose comme une vraie lumière a traversé son visage. Elle m'a rendu ma veste 1 heure plus tard, quand tout le monde était parti et que l'atelier avait retrouvé son bruit calme de fin de journée. Mais le tissu avait gardé un peu de sa chaleur, et j'ai travaillé le reste de l'après-midi avec cette sensation absurde de porter une preuve sur le bras. Je suis arrivé chez elle à 19h15, avec une tarte aux pois achetée trop vite chez le pâtissier du coin, et l'impression très nette d'entrer sur un territoire qui comptait plus que je ne voulais me l'avouer. Son immeuble était ancien, près de la place du lycée. Un escalier étroit, une rampe en fer froid. Au 3e étage, sa porte s'est ouverte avant même que j'aie fini de sonner. Elle portait un pantalon sombre et un pull couleur crème, ample juste ce qu'il fallait, qui découvrait légèrement une épaule quand elle bougeait. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite. Pas de talons cette fois, juste des chaussettes fines sur le parquet et ce visage un peu plus nu que d'habitude, moins composé, plus intime. Le choc a été différent de la première fois. Pas violent, plus profond. « Vous êtes à l'heure, a-t-elle dit. J'ai hésité à arriver en retard pour paraître détendu. Et vous avez échoué? Complètement. Elle a souri et s'est écartée pour me laisser entrer. Son appartement lui ressemblait. Rien de trop décoré. Des livres partout, une grande lampe au pied du canapé, une table ronde près de la fenêtre, des cadres encore posés au sol, comme si elle n'avait pas fini de choisir sa place dans les murs. Il y avait aussi un vase avec 3 branches d'eucalyptus et une pile de dossiers sur une chaise, ce qui m'a rassuré sans raison. « C'est encore un peu en chantier, a-t-elle dit. Non, c'est vivant. Elle m'a regardé une seconde de plus. Faites attention. Je vais finir par croire tout ce que vous dites. Dans la cuisine, quelque chose mijotait déjà. Une odeur de tomates, d'ail et de thym. Je me suis approché du plan de travail. Elle coupait du pain. Sa manche avait glissé jusqu'au milieu de son avant-bras. J'ai regardé le mouvement de son poignet plus longtemps que nécessaire. « Qu'est-ce qu'on mange ?» ai-je demandé. « Des pâtes » a-t-elle dit. J'ai envisagé quelque chose de plus impressionnant, puis j'ai décidé de rester honnête. « Bonne idée. Moi, j'ai acheté une tarte en espérant que le carton fasse illusion. »« Montrez !» Je lui ai tendu la boîte. Elle a lu le nom du pâtissier et a hoché la tête avec un sérieux moqueur. « Très bien. Vous avez choisi la voie de la corruption élégante. Nous avons dîné près de la fenêtre ouverte sur les toits gris. La nuit tombait lentement. Au début, nous avons parlé de choses simples, d'un collègue trop bavard, d'un client qui changeait d'avis tous les 3 jours, de Roman qui voulait maintenant apprendre le nom de toutes les lunes de Saturne. Puis,
Le silence est revenu. Non pas vide, mais disponible. Clara a posé sa fourchette, a ramené ses jambes sous sa chaise et m'a regardé avec cette franchise tranquille qui ne la quittait jamais très longtemps. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, a-t-elle dit. À quoi? À la question sur l'avant. Sur la raison pour laquelle vous étiez fermé. J'ai laissé mes mains autour de mon verre quelques secondes. Chez elle, dans cette lumière douce, je n'avais plus très envie de contourner quoi que ce soit. Elle s'appelait Marion, ai-je dit. Ça a duré un peu plus de 2 ans. Au début, je pensais que j'avais de la chance. Elle était brillante, vive, très aimée de tout le monde. Et puis, j'ai commencé à comprendre que chez elle, tout devait devenir une prise. Clara n'a pas bougé. Les discussions devenaient des procès. Les confidences revenaient plus tard, utilisées au bon moment. Si j'aimais quelque chose, elle le tournait en ridicule. Si j'avais besoin de silence, elle disait que je la punissais. À la fin, je faisais attention à chaque phrase avant de la dire. Je me suis arrêté une seconde. Quand c'est fini, on croit qu'on va simplement respirer. En réalité, on garde le réflexe. On continue à peser les mots, même avec les gens qui ne vous veulent aucun mal. Clara a baissé les yeux vers sa main posée sur la table. Puis elle a tendu les doigts jusqu'au mien. Pas un grand geste. Juste ce qu'il fallait pour me toucher. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Moi aussi, mais c'est loin. Pas complètement. J'ai souri sans joie. Non, pas complètement. Elle a caressé une fois le dos de ma main avec son pouce. Le geste était si simple que j'ai senti ma gorge se serrer d'une manière disproportionnée. Je ne ferai pas ça, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Je sais. Et c'était vrai. Je le savais. Après le repas, nous avons laissé les assiettes dans l'évier. La pluie a recommencé dehors, fine, presque silencieuse. Clara s'est approchée de la fenêtre du salon. J'ai rangé les verres pour m'occuper les mains. Quand je me suis retourné, elle regardait les toits avec une expression que je commençais à reconnaître. Pas triste. Réfléchie. Elodie va finir par repartir, a-t-elle dit. Oui, elle cherche déjà quelque chose de plus grand pour elle et Roman. Et quand elle partira, je me suis rapproché. La maison sera plus vide. Elle a tourné la tête vers moi. C'est ça qui vous fait peur? J'ai réfléchi honnêtement. Et non, je crois surtout que je n'ai plus envie d'habiter un endroit où rien ne déborde. Elle a laissé cette phrase entrer en elle. Je l'ai vue à son visage. Puis elle a fait un pas vers moi. Le pull avait encore glissé sur son épaule. Une mèche s'était échappée contre sa joue. Son appartement sentait le savon, le dîner chaud et la pluie. J'ai posé ma main à sa taille. Elle a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. Moi non plus, a-t-elle dit. Je l'ai embrassée doucement, sans urgence. Comme on confirme quelque chose déjà su. Elle s'est rapprochée aussitôt, sa main venue se poser au creux de mon cou. Cette fois, rien ne nous interrompait. Pas un parquet, pas une sœur, pas une cour d'atelier. Seulement la pluie derrière les vitres et 2 respirations qui finissaient par trouver le même rythme. Je suis rentré tard, le cœur calme pour la première fois depuis des jours. Le reste n'a pas basculé en une nuit. Heureusement. Elodie a trouvé un appartement à 15 minutes de chez moi, avec une vraie chambre pour Roman et un petit balcon où elle a commencé à faire mourir des plantes avec enthousiasme. Le jour du déménagement, Clara est venue aider sans qu'on lui demande. En gens, cheveux noués, manches retroussées. À un moment, je l'ai vue assise par terre, au milieu des cartons, en train d'écouter Roman lui expliquer avec le plus grand sérieux du monde pourquoi son lapin en peluche devait voyager sur ses genoux et pas dans une caisse. Cette image est restée en moi. Les semaines ont continué à faire leur travail discret. Un double de clés, une brosse à dents oubliée, puis laissée exprès. Des livres à elle sur ma table basse, mes chemises qu'elle critiquait, puis repassait mieux que moi. Son rire dans ma cuisine, ma main trouvant la sienne sans y penser. Un soir de juin, alors que la lumière tardait à tomber, nous avons dîné tous les 4 dans le jardin. Elodie parlait trop fort. Roman faisait tourner son verre vide comme une toupie. Clara avait relevé ses cheveux avec un crayon, et le vent tiède faisait bouger sa robe contre ses jambes sous la table. À un moment,
Elle a tourné la tête vers moi pour me demander le sel, et j'ai compris avec une netteté presque douloureuse que c'était cela, la chose que j'avais attendue sans savoir la nommer. Pas le vertige, pas la passion qui brûle tout, la présence. Quelqu'un qui entre dans votre vie sans vous y réduire. Quelqu'un devant qui vous n'avez plus besoin de mesurer chaque mot. Quelqu'un qui, un soir de pluie, frappe à votre porte et finit par changer la forme entière de la maison. Plus tard, quand tout le monde est parti et que le jardin a retrouvé son calme, Clara est restée avec moi sous la guirlande lumineuse qu'Elodie avait insisté pour installer avant de déménager. Les verres étaient vides. La nuit sentait l'herbe chaude. Elle s'est approchée, a lissé distraitement le col de ma chemise, puis a souri. « À quoi vous pensez ?» J'ai regardé la lumière sur son visage, la douceur de sa bouche, la façon dont ses épaules semblaient enfin chez elle partout où j'étais. « À la première fois où vous avez frappé à ma porte, ai-je dit, elle a ri doucement. Très mauvaise idée ce soir-là. Non, ai-je répondu, la meilleure.